béni ce matin. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous accueillons chaleureusement. Notre désir, c'est que nous puissions les uns les autres découvrir cet amour de Dieu. Je salue ceux qui viennent de loin, là, de Verdun. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Voilà, et les autres aussi. En tout cas, on veut se réjouir ensemble de ce que Dieu a fait au milieu de nous. Alors ce matin, nous allons aller dans la continuité du message de dimanche dernier. Est-ce que certains se souviennent du message de dimanche dernier? Une phrase choc. Sydney. La semence, ouais. Est-ce qu'il y a une phrase choc que vous avez retenue? Les épines? Ça pique, ouais. Différents terrains, ouais. Je me suis réjoui mardi dans notre réunion de cellule de voir l'enthousiasme et tous les échos par rapport à ce message. Et je crois que c'est vraiment un message qui nous interpelle et qui nous parle de réalité physique. Cette parabole de Jésus, cet enseignement, la parabole, il prend un enseignement de la vie de tous les jours ou d'une histoire et il va en donner un enseignement spirituel. Et ça, c'est vraiment beau. Alors, ce matin, j'ai intitulé la suite de ce message « La puissance de la semence » avec, en deuxième titre, « La germination ». Alors, on voit un petit peu, vous voyez, les étapes de la semence. Alors, nous sommes au printemps, ça fait une semaine. Qui aime le printemps? Qui préfère le printemps aux autres saisons? Là, c'est déjà... Ah, il y a des connaisseurs là. Hein. Alors, qui connaît cette chanson? Elle n'est pas chrétienne. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Qui connaît? Elle est belle cette chanson là. En 2007, c'est Michel Fugain. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Je trouve que c'est vraiment beau. Alors, je regardais un petit peu sur Internet pour voir ceux qui aimaient le printemps comme moi. J'ai trouvé aussi certaines personnes et voilà ce qu'ils disent. Pourquoi le printemps est la meilleure saison? Les températures augmentent et permettant de passer davantage de temps à l'extérieur. Chaque jour, on le sait, il est recommandé de passer 15 minutes au soleil pour apporter au corps les rayons nécessaires à la synthèse de la vitamine D, bénéfique pour les os. Le printemps, un temps de naissance, de renouveau et de repousse. C'est beau. On attend bien souvent, des fois, impatiemment le printemps chez nous. Hein. Alors ce matin, nous allons parler encore d'agriculture. Nous allons voir ensemble les étapes de la croissance de la semence. C'est la suite de dimanche dernier. Au travers de ces étapes, nous allons voir également, avec nos vies, que nous pouvons faire des parallèles. Donc, je vais faire des parallèles avec les étapes de la semence, avec nos vies, les étapes de notre croissance spirituelle. Nous allons faire cette lecture, si vous voulez bien, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 26. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la parabole du semeur que nous avons lue la semaine dernière, et c'est vraiment à la suite. Et je le disais, en étudiant les 3 évangiles qui nous parlent de cette parabole du semeur, Matthieu, Marc et Luc nous parlent de cette parabole du semeur. Mais je faisais la réflexion mardi, c'est uniquement Matthieu qui a écouté de ses oreilles cette parabole du semeur. Jean n'était pas là, moi, en tout cas, il n'en parle pas. Marc, il est venu après. Marc ne faisait pas partie des 12 disciples. Ni Luc. Luc est venu après. C'était le médecin de Paul, on le voit après. Je pense que sans doute certains devaient faire partie des 70 disciples. Mais en tout cas, quand il y a eu cette parabole, Matthieu était vraiment présent. Et donc les éléments de Matthieu sont aussi très intéressants. Et lorsque nous étudions toutes ces paraboles sur l'agriculture,
nous allons voir que le passage où il est parlé du chandelier, de mettre la lampe, ne pas la mettre sous le boisseau, mais sur la table, fait partie intégrante de la parabole du semeur. Et je disais aussi, ce passage où il est question que la mère et les frères de Jésus cherchent à le voir, font partie intégrante de cet enseignement de la parabole du semeur. Et Jésus va dire, et c'est la réponse, c'est la synthèse de la parabole du semeur, celui qui écoute et qui met en pratique, c'est ça la bonne terre, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Jésus va identifier cette qualité de cœur comme la qualité de terrain favorable à la pousse. C'est ceux qui mettent en pratique et qui écoutent et qui mettent en pratique sa parole. Et lorsque la mère et les frères de Jésus viennent vers lui, Jésus va répondre, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ma parole. C'est important, tous ces détails, parce que la parole est vraiment liée. Alors ce matin, nous sommes tous frères et sœurs et mères de Jésus. Amen. Si nous mettons en pratique sa parole. Marc 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre, le cœur, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen, la moisson est là. Que le Seigneur nous aide ce matin. Qui aime le jardinage? Ah, moi j'aime bien les bonnes salades du jardin. Oh, ça je kiffe. Qui a déjà planté quelque chose? Donc je pense que ceux qui aiment le jardin ont déjà planté quelque chose. Et honnêtement, une fois qu'on a planté, on va regarder là, est-ce que ça prend? Est-ce que ça pousse? Hein? Et dès que ça commence à prendre, à pousser, on dit on n'a pas planté pour rien. Dès qu'on voit un petit morceau d'herbe qui sort, on se dit ça y est, ça a pris. Et là, on va commencer à arroser convenablement et à faire en sorte que la semence puisse avoir tout ce dont elle a besoin pour grandir. Et lorsqu'on voit, comme je le disais en introduction, cette graine en terre qui commence à pousser, je fais le parallèle avec nos vies. C'est ce que Jésus fait. Il est en train de dire que quand la semence dans votre cœur commence à prendre, on voit une petite herbe qui sort. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. J'ai demandé d'ailleurs à Guillaume, dimanche prochain avec les enfants, de prendre des graines avec les enfants et de les planter pour que les enfants puissent faire leur expérience et voir l'évolution de la plante. Je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a une découverte qui a été faite, intéressante. Ces 2 graines, en fait 7 graines, il y a 2 graines qui ont été trouvées en Israël à Masada, pour ceux qui connaissent Masada, dont la plus ancienne des graines est nommée Mathusalem. Pas pour rien, c'est l'homme le plus âgé dans la parole de Dieu. Alors elle datée du 1er au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi que 5 autres semences provenant de la même région se sont révélées capables de germer. Ce serait à ce jour le record des graines les plus anciennes ayant conservé leur pouvoir de germinatif. Alors, les plantes
issues de la germination des graines en maintenant entre 4 et 10 ans, et certaines d'entre elles ont déjà fleuri. C'est incroyable cette expérience qui a été faite. Aujourd'hui, on a les plus anciennes graines qui ont été retrouvées, on les a mis en terre, je crois que c'est des dattiers, et ils donnent du fruit. Comment est-ce possible humainement? Je le disais, ni le paysan, ni le scientifique peuvent expliquer pourquoi dans une petite semence qui apparemment sans vie, on peut la mettre de côté pendant des siècles, on la reprend, on la met dans un contexte favorable et ça sort. Elle ne se périme pas. Comment est-ce possible? Ça, c'est le miracle de la nature. C'est le miracle de Dieu. Dans cette semence, il y a une puissance de vie qui, à un moment, va être relâchée dans un bon contexte et commencer à porter du fruit. Et Jésus est en train de nous dire, au travers de cette parabole, que la semence, si elle prend son chemin, si elle évolue correctement, elle va donner du fruit parce que sa parole est la vérité. Sa parole, c'est une semence, une puissance de vie. Et si tu commences à mettre dans ta vie la parole en pratique, si tu l'écoutes pas seulement, mais si tu commences à la mettre en pratique, la Bible dit qu'il y a une puissance de vie qui va sortir et tu vas voir que dans ta vie, les choses vont commencer à changer. Si tu ne me crois pas, regarde ton jardin. Regarde la nature. C'est une réalité qu'on a besoin de comprendre. La parole de Dieu est la vérité. Mais Jésus le dit à plusieurs reprises, pourquoi vous n'écoutez pas ma parole? Ou peut-être vous l'entendez, comme je disais la différence entre entendre et écouter. Prêtez l'oreille, écoutez. Mais ne vous bornez pas à écouter. Mettez en pratique, écoutez, c'est bien. C'est bien, la parole, elle est là, la graine est là, elle se met en terre. Mais ça ne suffit pas. Si tu ne commences pas à mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu, la parole de Dieu ne va pas pouvoir faire son effet. C'est simple. C'est une réalité spirituelle que la nature nous enseigne. Ouvrez vos yeux, nous dit la parole de Dieu également, et observez ce qui se passe dans la nature. Dans le domaine de la foi, il y a bien souvent des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne un miracle. Comment une personne qui était paralysée, suite à la prière, elle se lève. Je ne comprends pas pourquoi un aveugle, on prie pour lui, il recouvre la vue. Les scientifiques vont trouver des solutions, des explications à tout cela. Mais j'aimerais dire que la parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une puissance de vie dans la prière. Cette puissance de vie, c'est la parole de Dieu qui la dégage. Et on a besoin de revenir à cette puissance de vie au milieu de l'Église. On a besoin de revenir au miracle. Ça ne doit pas être un événement exceptionnel. On doit se familiariser à la puissance de vie qu'il y a dans sa parole. Ose croire ce matin que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu ne crois pas, ose croire ce matin. Même si tu ne veux pas croire, ose croire. Même si tu es empêché de croire, ose croire. Il y a un combat qui se fait avec nos pensées. On a tellement de couches sur nous, là, des fois. On est tellement cartésien. Si je suis comme Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus dit, viens Thomas, viens voir ici. Jésus, il rentre par le mur. Il dit à Thomas, viens ici Thomas. Qu'est-ce que tu as dit la dernière fois? Viens Thomas, mets tes doigts dans mes trous là, mets-les. Jésus va lui dire, heureux ceux qui croient sans voir. Le domaine de la foi, c'est l'inverse. Tu mets la semence et tu vois rien. Qu'ils dorment, verset 4, qu'ils dorment. Chapitre 4, pardon, verset 28-29. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, il ne sait pas comment que la semence croît. La semence, elle est en terre, tu peux dormir tranquille, elle va pousser. Tu peux aller la surveiller tous les matins, même dans la nuit. Tu te réveilles à toutes les heures de la nuit pour regarder. Tu n'as pas besoin. Continue à dormir tranquille. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça pousse tout seul. Qu'il dorme ou qu'il veille,
La semence croît sans qu'il sache comment. C'est le miracle de Dieu. La foi dans ta vie, ne cherche pas à comprendre, cherche à croire. Cherche à croire et tu verras la gloire de Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est des choses qu'on espère dans la prière. J'ai besoin de tel exaucement, je l'espère. Et c'est une démonstration, elle va arriver, elle est là. Je ne la vois pas encore, mais elle est là. Je ne vois pas ma récolte, mais quand je commence à planter mes patates, je sais que je vais les manger. Ceux qui plantent leur salade, ils savent très bien qu'ils les plantent pour les manger. Est-ce que tu plantes? On te dit, moi j'ai essayé de les planter, mes salades. Mais ceux qui m'ont dit merci, c'était les limaces. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un manque de savoir-faire. J'aurais dû, je ne sais pas, il paraît qu'il faut mettre de la cendre ou je ne sais pas quoi. Bon, donnez-moi des conseils. Mais depuis, j'arrête de planter des salades. Au lieu que c'est moi qui m'engraisse, c'est les limaces. C'est important de comprendre qu'il y a une loi de la nature. Si tu plantes une semence, il sort une récolte. Mon père disait toujours, si tu plantes une patate, il ne sortira pas une carotte. C'est simple. Mais ce que tu plantes va ressortir. La foi, c'est tellement beau. Alors ce matin, le parallèle que je voudrais faire, si notre vie, lorsque nous venons à Jésus et nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour nous? Le message de la parole de Dieu, c'est le blé qui tombe en terre. Il faut qu'il meure pour porter du fruit. Jésus, ça a été ce blé qui est tombé en terre par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous avons accepté que nous étions pécheurs, lorsque nous avons accepté que nous ne pouvons pas nous sauver de nous-mêmes, lorsque nous acceptons que nous avons besoin d'un sauveur personnel et que nous allons à Jésus, à ce moment-là, Jésus rentre dans notre cœur et il commence à pardonner nos péchés, comme ça a été dit ce matin, et aussi nous aider à pardonner les autres, et il commence à faire son œuvre en nous. Mais ça commence en acceptant ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ça commence par une repentance, ça commence par une vraie conversion. On se dit, c'est vrai Seigneur, j'ai pris ce chemin qui m'a ramené à la perdition. Maintenant, je veux changer de chemin. Je veux prendre le chemin qui mène à la gloire de Dieu. C'est important de comprendre. Première étape, c'est commencer à mettre sa vie en ordre. Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Je le disais, il y a des étapes dans notre vie chrétienne, dans notre marche. Et dans notre vie chrétienne, dans l'évangile de Luc, il nous est dit que pour cette étape, ça commence avec un cœur honnête et bon. C'est Luc qui va dire, il va expliquer les 4 terrains favorables. Dans ces 4 terrains favorables, il y en a seulement un qui va pouvoir donner du fruit. Ce fruit va pouvoir pousser dans la bonne terre. Et la bonne terre, Luc nous dit, c'est un cœur favorable, un cœur honnête et bon. Alors, la première étape, c'est la terre qui produit d'elle-même. On va décortiquer cette parabole, ce que Jésus veut nous enseigner avec ces étapes. C'est la terre qui produit d'elle-même. La terre, on a bien vu, vous avez, je pense, bien compris maintenant. La terre, c'est notre cœur honnête et bon. On est prêt, on est d'accord. C'est-à-dire que notre cœur est bien disposé aujourd'hui à recevoir l'enseignement du Maître. Jésus, l'enseignement du Maître Jésus et les mettre en pratique. C'est uniquement là qu'on commence à devenir des disciples. C'est lorsque nous mettons en pratique. C'est pour cela qu'il nous est dit dans Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Tout vient du cœur. Ce qui est dans ton cœur va ressortir.
si c'est des bonnes choses ou si c'est des mauvaises choses. C'est important de garder son cœur, de commencer à veiller sur notre terre. Une fois que la terre est prête à la semaille, une fois qu'on a commencé à semer, on doit commencer à garder la terre. Et dès qu'il y a des mauvaises herbes, on commence à les arracher. On va voir ça ensemble. Il y a un commentaire biblique qui nous dit « Le cœur d'une personne est l'essence de son être, le siège de sa personnalité, on pourrait dire que c'est l'âme, de l'intelligence, des sentiments, des désirs et de la volonté. Il renferme aussi les convictions et ses valeurs. C'est du cœur que proviennent les bonnes et les mauvaises dispositions, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Ce que tu dis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce que tu fais, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce que tu penses, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ne cherche pas, c'est la réalité. La Bible, nous dit clairement que la semence, c'est la parole de Dieu et que notre cœur représente ce cœur honnête et bon. Et quand il trouve la parole, lorsque cette parole trouve dans nos cœurs un terrain favorable, l'action du Saint-Esprit va commencer à produire du fruit. Le fruit n'est pas arrivé. Ça commence. C'est le début du fruit de l'esprit. En fait, le fruit, il est déjà là, mais il doit se développer. Comme là, mon raisin va commencer à pousser. Je sais qu'il va pousser. Et dans les petites grappes, toutes petites, ça va bientôt commencer. Je sais qu'il va en grandir. Je sais que le fruit sera là. Je sais que je vais manger mon raisin parce qu'il est là. Mais il y a tout un processus qu'il va falloir faire. Donc le fruit est là, mais il faut qu'il se développe. Il faut du soleil, il faut de l'eau. Alors, je le disais, la terre, c'est déjà la première étape, c'est elle-même qui va produire. Okay ? Si la source est bonne, l'eau sera bonne. Alors, la deuxième étape, on commence à voir l'herbe sortir un peu plus. Comme je le disais tout à l'heure, ouf, la semence a prise. C'est ce qu'on appelle la germination. Les spécialistes nous disent qu'une semence, c'est en fait une plante miniature qui attend les meilleures conditions pour se déployer. Lorsqu'elle est en présence de chaleur, d'humidité adéquate et d'oxygène, le processus de germination peut s'enclencher. La petite racine sort ensuite du tégument, puis la plantule sort de la terre. En faisant le parallèle dans nos vies, lorsque nous laissons sa parole nous parler, on commence à voir quelque chose de beau sortir de notre cœur. Notre entourage commence à voir, au travers de cette herbe qui sort, qu'on commence à changer. Ça, c'est l'herbe. On voit l'herbe. On voit qu'on commence à changer nos habitudes. On commence à changer notre façon de parler. On ne dit plus wesh, wesh. Comme ça on dit, hein. Comme ça font les jeunes. Leur casquette qui est là, ils la remettent à l'endroit. On commence à changer. On met moins de pantalons avec des gros trous. On met des plus petits trous. Je dis ça, mais en 87, j'étais le premier dans la région à ramener un pantalon avec des trous d'Italie. Je suivais la mode à l'époque à fond. Et quand on est venu là, il me dit, mais les fous, celui-là, on m'a rentré dedans. Et aujourd'hui, ils m'ont tous copié. Donc, je ne peux rien dire aux jeunes. Mais ce que je veux dire, lorsqu'il y a l'herbe, on commence à changer notre façon de parler. On commence à moins rire aux plaisanteries malsaines. On commence à se mettre dans l'axe de la Bible. On commence à mettre de côté les mauvaises relations, ceux qui nous amènent vers la drogue, vers l'alcool, vers le sexe hors cadre du mariage. On commence à se mettre en phase, on veut faire bien. Ça, c'est l'herbe qui commence à sortir. C'est beau. Ensuite, il y a l'épi qui commence à se former. L'épi qui commence à se former.
Alors là, ça devient intéressant. On commence à venir à l'église plus régulièrement. Ça, c'est, vous voyez, quand ça commence à grandir, l'épi. On commence à fréquenter les chrétiens un peu plus. On a ce besoin de se voir, de venir aux réunions de prière, aux réunions de cellules. On est bien ensemble. La Bible devient notre livre de chevet. On commence à moins regarder certains films qui nous pourrissent plus qu'autre chose. On commence à moins se laisser polluer par toutes les informations des fois qu'on entend, ou la désinformation. On commence maintenant à être studieux avec la parole de Dieu, à vouloir mettre en pratique sa parole. Ça, c'est l'épi. Mais on ne reconnaît pas encore que c'est le blé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'ivraie qui pousse en même temps. Et on ne voit pas des fois. Je vous dis ça parce qu'on a vécu un miracle avec mon épouse. Je l'avais déjà raconté à certains. À la maison, j'aime avoir mes arbres fruitiers où je médite. Et on a un petit chemin, avant d'aller à la porte d'entrée, un petit morceau de terre. Et je dis à mon épouse, je dis chérie, je planterai bien du blé, rien que pour voir l'évolution de cette plante. Je trouve que c'est beau. Quand je passe devant les champs, je vois les blés blancs, je trouve que c'est magnifique. Alors elle commence à me rire au nez. Et Mario aussi, il me dit, toi avec ton jardin de la Bible. Ah oui, non, mais vous ne savez pas ce qui se passe, vous, dans la famille. Et ma femme me dit, mais tu ne vas pas mettre ça devant la maison. Mais non, c'est beau. C'est pas beau. C'est beau, c'est pas beau. C'est pas beau. Je dis, ok, comme moi je suis un homme soumis, je me suis soumis. Non, en fait, c'est la décoratrice intérieure et extérieure, donc elle fait comme elle veut à la maison. Mais quand je veux mettre mon arbre, elle ne dit rien. Alors, j'ai dit, ok, je t'écoute, on ne va pas planter le blé. Voyez? Mais Dieu, il a entendu ce que j'ai dit. Il était là quand on a discuté. Vous savez, Dieu, il écoute des fois nos discussions. Faites attention, quand vous parlez, Dieu l'enregistre et il entend. Ah, je peux vous le dire. Et là, Dieu il était dans le coup avec moi. Ah, c'est vrai, mon cœur. Ok. Donc, quelques temps après, il y a 2 pigeons, ils sont peut-être trempés de route. Ils sont fracassés contre la fenêtre du salon. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Ils ont régurgité des choses. Et j'ai dû, c'était sale, le carreau était vrai, je me rappelle encore. On a tout nettoyé et puis je dis, bon, bref. Peu de temps après, j'avais pas remarqué en fait. Pourtant, c'est moi qui avais nettoyé. C'est moi qui nettoyais le carreau à l'extérieur. Hein. À l'extérieur. Et je vois un peu d'herbe pousser. Et je vois de l'ivraie pousser également. Je vois cette herbe qui commence à grandir. Mais en même temps, il y avait d'autres herbes qui poussaient. Mais je n'ai même pas calculé, je n'ai même pas arrosé, j'en ai même pas pris soin. Je ne vais pas arroser le livret quand même. Et j'ai laissé. Et à un moment, la saison arrive, qu'est-ce que je vois? Le blé qui pousse, qui est beau et qui devient blanc. J'ai appelé mon épouse, je dis viens ici. Ouvre tes yeux et vois. Et le blé avait poussé. Il est resté 2-3 ans. Après, bon. Simplement pour dire qu'au travers de cette expérience, j'ai pas remarqué tout de suite que c'était du blé. Et je me souviens, il y avait de l'ivraie qui avait poussé en même temps. Et tout au départ, c'est l'herbe. Quand c'est l'herbe, quand ça monte, on ne sait pas encore si vraiment... On peut dire qu'on est des chrétiens, mais on ne peut pas dire qu'on est des disciples. Faites la différence. Vous savez, ce mot chrétien, c'est les habitants de Béret qui ont dit c'est des chrétiens. C'est Béret, hein, c'est ça, hein, ou je me trompe? Non, Antioche. Hein.
À Béret, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelque chose. C'est à Béret, je crois, qu'on va dire qu'il faut examiner les Écritures pour voir si c'est vrai. Hein, je crois que c'est ça. Mais c'est à Antioche que pour la première fois, on a dit que c'était des petits Christ. Mais ce n'est pas un terme que les disciples ou Jésus ont donné. Quand il est parlé dans la parole de Dieu, il est parlé de disciples, pas de chrétiens. Les disciples, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Les chrétiens, à l'époque, il y avait quand même une dimension quand on disait chrétien. Mais aujourd'hui, il y a des partis politiques chrétiens, il y a toutes sortes de choses avec l'étiquette chrétien. Ça fait bien, mais quand on creuse, c'est de l'ivraie. Il faut dire les choses. Mais pour certains, je ne généralise pas. Alors, là, ça devient intéressant, je le disais. Là, c'est l'épi qui commence à se former. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Là, maintenant, on a on est bien lancé dans la vie chrétienne. On commence à parler de Jésus, on commence à parler de ce que l'on vit avec Dieu autour de nous, on commence à témoigner, et même si on vient nous cantrer, comme dans les épines ou dans les endroits pierreux, par exemple, dans les endroits pierreux, dans la parabole du semeur, elle n'a pas pu grandir parce qu'il n'y avait pas de persistance, pas de racines profondes à cause des pierres qui l'a freinée. Mais là, maintenant, quand l'épi est là, il est parti. La semence a pris les racines. Tu peux mettre une vidéo dans ce sens-là? Les racines, elles prennent terre. Les racines, elles s'enracinent. On va regarder un petit film. Day, ça veut dire jour, hein, Marion? Voilà, on a accéléré. La semence. Ça dure 2 minutes. Hein. Vous voyez l'évolution? Ça, c'est nos vies. Vous voyez? Et ça va 2 fois plus vite. Essaie de te retrouver là, pour voir où tu en es là, dans cette croissance. Vous voyez un petit peu l'évolution? Ça se fait tout seul. Et les racines, elles prennent. Il y avait une plante qui n'a pas prise. Des fois, malheureusement, il y a des personnes qui viennent, ils sont touchés, et on ne sait pas pourquoi. Ils nous claquent dans les pattes, et ils ne veulent plus rien savoir de l'évangile. On ne sait pas pourquoi. Et des fois, ça se passe comme ça. Pourtant, ils ont été touchés, mais on ne comprend pas ce qu'il y a dans les cœurs des fois. Alors, je vais plus loin, et plus vite. Comme vous êtes venus 1 heure plus tôt ce matin, je vais essayer de faire plus vite. Alors ensuite, il y a le grain formé dans l'épi. Ah, là, ça intéresse. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, je mangerai comme ça, moi. Ah, c'est beau, hein. Avec ça, on peut faire des belles décos, hein, je trouve. Le grain formé dans l'épi, il est prêt pour faire du bon pain. Vous voyez? On voit ça, on a envie de l'arracher, de le manger. Alors nous sommes venus maintenant des vrais disciples de Jésus. C'est-à-dire, maintenant, nous mettons en pratique ses enseignements. Plus besoin de nous dire, on le sait, on le fait de nous-mêmes. Alors là, nos fondations maintenant, elles sont sur le roc. Elles sont solides. On vient avec joie au culte. On n'a plus besoin de nous dire, allez, viens au culte. On est les premiers, comme ce matin, 1 heure avant.
tout cas, je vous félicite encore. On est les premiers à venir au culte, à la réunion de prière. Ça, c'est quand ça commence à bouillonner. On ne vient pas à la dernière minute, on ne vient pas en retard. Qui est venu en retard ce matin? Ah, il y en a. Que Dieu vous pardonne. Non, mais des fois, ce n'est pas évident. Et on bénit ceux qui viennent de plus loin. Nous, ça va plus vite. Hein. Bon, on va dire que pour aujourd'hui, vous avez une excuse avec le changement d'heure. Mais je plaisante. Nous, c'est plus facile, on est juste à côté. Maintenant, c'est beau, le fruit est mûr. L'assemblée devient notre famille. On aime nos frères et sœurs. On aime se retrouver. On aime vraiment se retrouver. On ne critique plus. On est dans l'amour. On est dans le pardon. On est dans la compréhension. On est dans la patience. On est dans la compassion. On sait que certains vivent, même si on ne vient pas les choper dans nos bras, parce qu'on ne peut même plus, mais on prie pour eux. On commence à prier pour des situations de certaines personnes dans l'Église. Dans nos réunions de prière, on commence à intercéder pour la santé des uns et des autres, pour les situations des uns et des autres, pour que Dieu agisse. Ça, c'est quand l'épi est formé. On a le souci des autres. On prie pour les autres. Et on commence à rentrer dans une dimension spirituelle qui est le corps de Christ. Lorsque l'un souffre, tout le corps souffre. Lorsque un se réjouit, peu se réjouissent avec lui. Normalement, tout le monde se réjouit. Hein? Mais dans la réalité, c'est plus facile de pleurer avec celui qui pleure. Mais quand quelqu'un se réjouit, c'est plus difficile de se réjouir avec lui. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Nous commençons à porter du fruit. Et ensuite, non seulement on porte du fruit, mais on commence à voir autour de nous qu'on est différent des autres et que les gens sont attirés par nous. Ils sont attirés par notre fruit. Là, on commence à vivre Galates 5, 22. On le vit. Le fruit, je parlais de mon raisin qui a grossi, cette même grappe mais qui a plusieurs grains, c'est cette image de l'amour. C'est un seul fruit. Hein. C'est l'amour qui commence à grandir dans nos cœurs. La joie, c'est aussi important. C'est une force aussi, la joie. La paix, oui, tout ça commence à grandir. La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. C'est beau ce qui est en train de se passer dans nos vies. Normalement, on commence à voir ça dans nos vies. La douceur, oh que c'est beau la douceur. La tempérance. La foi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, comme ça a été dit jeudi, avec ses passions et ses désirs. Maintenant, on commence à marcher par l'esprit. On ne marche plus par la chair. On abandonne les œuvres mortes. Ça y est, maintenant, on est dans l'essentiel. Si Jésus revient demain, aujourd'hui, notre passeport est prêt. On est prêt à aller au ciel. Quoi qu'il arrive, la moisson est là. Si la faucille passe, on est prêt à être engrangé dans les greniers célestes. La moisson est là. Est-ce que tu te retrouves maintenant? Est-ce que tu te retrouves ce matin dans cette moisson qui est là? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce matin? On ne sait pas. Jésus revient bientôt, on ne sait pas à quel moment il vient. Mais on ne sait pas aussi la vie, ce qu'elle nous réserve. Des fois, on ne comprend pas tout. Hein? Soyons prêts. Ça, c'est l'épi. On a l'assurance du salut. On sait qu'on est sauvé. On sait qu'on a un héritage qui nous attend dans le ciel, une couronne, pas d'épines, mais de gloire nous est réservée au ciel. On est des épis et on doit se réjouir. Nous devons nous réjouir un peu plus, je crois, parce que nous avons l'assurance du salut. Nous devons nous réjouir parce que Jésus habite en nous. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Lorsque nous allons quitter, il y a des grands livres qui vont être ouverts. On va voir Alexandre Mazei.
entrez. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Enzo, Ciano, entre. Je peux dire tous vos prénoms. C'est un peu, vous savez, quand il y a le bac, les bacheliers, là, quand il y a les résultats du bac, ils vont voir les résultats sur des grands tableaux. Et là, si vous regardez de loin, vous en voyez qui sautent de joie et vous en voyez qui sortent les mouchoirs. On les voit de loin. Lorsque leur nom est inscrit sur ces tableaux, ils pètent la joie. Ils sont dans la joie. Mais lorsque leur nom n'est pas inscrit sur ces tableaux, ils disent « il faut que je recommence une année ». Et c'est la tristesse. Mais ça encore, c'est qu'un diplôme. Mais au ciel, c'est plus grave. C'est plus grave. Vaut mieux s'assurer que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Je vais terminer. Alors je le disais, que la parole de Dieu en nous va produire dans notre cœur des effets merveilleux. Tout le monde se réjouit autour de nous. Alors ce matin, l'homme a pour devoir de semer, d'arroser, de récolter, mais n'oublions pas une chose, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est important. J'avais une image qui s'était fixée en moi, je voudrais la redire, c'est vraiment imprimé la semaine dernière, et je crois que c'est une pensée pour plusieurs. Souvent la semence a commencé à monter, à monter, à monter. Les épines ou l'ivrée ont commencé à monter, et ils commencent à étouffer la bonne plante. Vraiment cette image. Je crois que souvent, nous sommes dans des combats entre la chair, l'esprit, entre des péchés qu'ils essayent à nous tirer, et ces épines-là sont vraiment les inquiétudes, des plaisirs de la vie, le plaisir des richesses, le souci des richesses, nous dit la parole de Dieu, c'est ça les épines. Bien souvent, nous sommes étouffés et ça empêche la plante de bien se développer. Il y a vraiment cette image qui est claire. Et il y a ces racines, en fait, mauvaises, des mauvaises herbes, qui prennent de la force à notre plante. Vous savez, si on n'enlève pas les épines autour de nous, la plante ne va pas pouvoir porter pleinement son fruit. C'est normal, parce que les racines de l'ivraie, des épines, prennent de l'énergie, prennent de la force. Il y a une image ce matin. Il y a une image pour chacune de nos vies. Si nous ne veillons pas à désherber, à faire propre, la moisson ne sera pas aussi belle. Vous savez, lorsque on n'arrose pas les plantes, par exemple dans les champs de blé, lorsque c'est la sécheresse, bon, on fait tout pour arroser comme on peut, mais lorsqu'il y a une bonne saison de pluie, ça va jusqu'à plus de 30% de récolte en plus. Vous savez pourquoi ? Parce que l'eau est en abondance. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole, c'est une eau vive, la parole de Dieu. Si nous n'arrosons pas notre vie de la parole de Dieu, ne cherchons pas, nous n'allons pas monter si haut. Des fois, on se dit, oui, mais lui, il est béni. Lui, il est engagé. Lui, il vit de belles choses. On dirait un chouchou de Dieu. Mais commence à regarder sa vie. Commence à regarder comment il se consacre. Commence à regarder comment il est investi pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Commence à regarder comment il met sa vie en règle. Commence à regarder comment il se comporte avec sa femme, comment il se comporte avec ses enfants, comment elle se comporte avec son mari. Commence à regarder. Et si tu vois qu'il grandit bien, fais de même et prends exemple. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. C'est simplement, la nature nous enseigne, si nous prenons soin de notre jardin, nous aurons une belle récolte. Si nous ne prenons pas soin, mettons notre vie en règle ce matin.
Mets ta vie en règle ce matin. Ne laisse pas les épines te prendre la force. Ne laisse pas. Vous savez, ça commence. Des fois, je le disais, livrer les épines, sans les arroser, ils poussent encore plus vite. Ça, c'est le péché. Si Jésus a porté cette couronne d'épines, je crois que c'est Joya qui me parlait de ça, ou je ne sais plus, en réunion de cellules, cette couronne d'épines que Jésus a portée, Jésus a porté le péché, parce que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, c'est à ce moment-là que les épines ont commencé à pousser. Et Jésus a porté ses épines sur notre tête. Mais cette couronne d'épines, il l'a enlevée de sa tête parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, il n'a plus besoin de porter ce péché. Notre péché a été porté par Jésus à la croix. Aujourd'hui, nous sommes réellement libres. Et de tout mon cœur, je vous encourage à laisser cette puissance de vie. Je vous assure, c'est une puissance de vie. Je ne fais pas de la religion, je ne serai pas là, je vous assure. J'ai vécu cette puissance de vie. La parole de Dieu. La parole, osez croire. Il y en a qui investissent en bourse, et c'est très bien, dans l'immobilier, dans des actions, dans tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai investi dans 20, 30 euros. J'étais modeste. J'ai gagné, je ne peux pas vous dire, tout ce que ça m'a rapporté, le taux, il faudrait qu'on calcule. Mais je ne sais pas vers quel comptable me trouver. Mais je vous assure, j'ai investi dans la parole de Dieu. Je l'ai mise en pratique. J'en gagne de l'argent. J'en gagne des trésors. Je fais partie des gens les plus heureux du monde. Parce que cette puissance de vie est en action dans ma vie. Quand j'ouvre le cœur de Dieu. Des fois, ça ne me plaît pas trop. J'ai envie de fermer. Mais Dieu il me chope au tournant là. Il me dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Là, il y a une épine qui est en train de pousser. Oui, mais je l'aime bien cette épine. Non, ça pique. Enlève-la. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle nous dit ce qui va et ce qui ne va pas. Mais une chose est sûre, c'est le cœur de Dieu. Alors ce matin, réconcilie-toi avec la lecture. Fais un effort dans la lecture. Sache qu'en lisant la parole de Dieu, tu laisses la foi se développer en toi. Et cette foi va monter. Prends un engagement. Prends un engagement. Arrête de lire la Bible à l'arrache. Prends du temps. C'est sérieux, c'est la parole de Dieu. Prends du temps dans la parole de Dieu. Tu ne vas pas pouvoir te développer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas. Si tu vas grandir, mais tu seras comme cette deuxième plante là qui n'a pas été si haut, qui n'a pas été si grande. Seule la parole de Dieu, c'est le message de ces paraboles. Mets en pratique. Écoute et mets en pratique. Alléluia. Père, ce matin, nous voulons te demander simplement de mettre dans nos cœurs cet amour de la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est ta parole. Seigneur, mets en nous cette soif de dévorer ta parole. Mets en nous, Seigneur, ce désir de mettre en pratique ta parole. Et de ne pas penser aux autres quand nous la lisons en disant lui devrait changer ça. Non, donne-nous Seigneur et aide-nous. Seigneur, viens arroser cette plante. Qu'elle puisse se développer Seigneur et qu'elle puisse porter du fruit. Nous te le demandons ensemble ce matin. Je bénis chaque bien-aimé au milieu de nous. Chaque situation dans l'église. Chaque personne, Seigneur, qui se bat avec des épines, je prie ce matin, afin que cette parole de vie, cette plante, cette semence de Dieu, puisse croître et dépasser les épines. Au nom de Jésus. Amen.